Salut à tous, c'est Leïla pour Android Beat. Aujourd'hui, nous vous dévoilons en exclusivité 3 appareils HTC qui seront présentés lors du Mobile World Congress de Barcelone. Voici l'HTC One S, penchons-nous d'un peu plus près sur ses caractéristiques. L'HTC One S possède un dos en aluminium et avec ses 8 mm d'épaisseur, il est vraiment très léger. Comme je l'ai mentionné, vous pouvez le voir ici, la coque en aluminium donne une couleur très particulière, mais également une texture très agréable à cet HTC. Car cette couleur n'est pas peinte sur la coque, mais elle fait vraiment partie de la matière aluminium. Maintenant, intéressons-nous de plus près au bas de l'appareil. Ici, vous pouvez voir le logo Beats Audio ainsi que les haut-parleurs. Et le Beats Audio est ici, bien entendu, une des fonctions principales de ce nouvel appareil HTC. Les trous du haut-parleur sont percés directement dans la coque en aluminium, ce qui est également un des traits particuliers de cette nouvelle ligne HTC. HTC a fait beaucoup d'efforts dans la qualité sonore et le design, mais également pour leurs appareils photo. Celui-ci possède une résolution de 8 mégapixels et un flash LED. C'était un des objectifs de la firme de devenir leader sur les appareils photo de smartphone. Car en plus de cette résolution de 8 mégapixels, il y a quelque chose d'autre de très spécial dans ce téléphone. Le HTC One possède une carte graphique développée par HTC eux-mêmes. Contrairement aux appareils photo des autres smartphones, la carte graphique capture les images en format RAW, les optimise, puis les convertit en JPEG. Mais ce n'est pas le seul point positif concernant cet appareil photo. HTC a aussi mis tout en œuvre pour que ce soit l'appareil photo le plus rapide du marché. Ainsi, si vous maintenez ce bouton appuyé, l'appareil photo va vous présenter 20 photos prises en rafale. Vous pouvez aussi remarquer qu'il n'y a plus de bouton pour switcher entre l'application vidéo et l'application appareil photo. À la place de switcher, vous pouvez juste appuyer sur le bouton caméra et enregistrer une vidéo. Et c'est vraiment une fonction que j'apprécie. Passons maintenant au design général de l'appareil. Comme je l'ai dit précédemment, l'HTC One S fait 8 mm d'épaisseur et sur le côté gauche, vous avez la prise micro USB. Sur le haut de l'appareil, les standards boutons power et le mini jack pour le son. En bas, nous avons seulement la prise pour les microphones. Et enfin, sur le côté droit, le bouton volume, basique également. La batterie est incorporée, ce qui signifie qu'on ne peut pas la retirer. Et malheureusement, la carte SD qu'on connaît tous et qu'on adore tous ne sera présente dans aucun des appareils HTC. Maintenant, jetons un œil à l'interface utilisateur Sense, la nouvelle. HTC est passé d'Android 3.4 à Android 4.0 et cette nouvelle customisation est due à Android Ice Cream Sandwich 4.0. Donc bien entendu l'HTC One est équipé d'Ice Cream Sandwich et vous pouvez voir qu'ils ont fait beaucoup de modifications, notamment sur les thèmes avec Ice Cream Sandwich. À la place des 4 boutons, nous en avons maintenant 3, le Back, Home et le Task Manager que vous pouvez voir ici. Le Task Manager a maintenant un design cover flow, ce qui signifie que vous pouvez scroller d'avant en arrière entre les différentes applications ouvertes. Et si vous voulez fermer une application, il vous suffit de l'envoyer vers le haut et elle se fermera d'elle-même. En général, un design de l'interface vraiment léché. Au niveau de la batterie, nous aurons une batterie de 1800 mAh, ce qui fait une plutôt bonne autonomie. Et passons maintenant à l'écran. L'HTC One a un écran de qualité HD AMOLED de 4,3 pouces en diagonale avec une résolution de 720 pixels. HTC a également employé une technologie plutôt intéressante appelée Optical Illumination où l'écran est produit à l'intérieur du verre. Si vous regardez attentivement, vous verrez que l'écran et le verre ne font qu'une seule et même chose, ce qui de manière générale produit une meilleure qualité d'image. Au cœur de la bête, un processeur Qualcomm S4 de 1,5 GHz dual-core, un processeur plutôt commun maintenant dans les smartphones.
Celui-ci possède également une mémoire interne de 16 gigabits, ce qui pourrait être suffisant pour la plupart des utilisateurs, mais le truc choquant, c'est comme je l'ai signifié plus tôt, il n'y a pas d'emplacement pour la carte SD. Mais HTC a un autre tour dans sa manche. HTC va fournir à ses utilisateurs une Dropbox pour permettre d'étendre la mémoire interne. Chaque personne utilisant un HTC One S aura le droit à l'accès au service pendant 2 ans gratuitement pour pouvoir étendre la mémoire jusqu'à 23 gigabits. Voilà, c'était l'HTC One S. Nous n'avons malheureusement pas plus d'informations sur le prix, mais elle devrait arriver dans un futur proche. Souvenez-vous que c'est seulement un des 3 appareils qu'HTC présentera au Mobile World Congress. En attendant, restez connectés.